Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je m'appelle Laurent. Touria, Sylvie, Paul. Julie, Corinne. C'est Charlotte. Alors bonjour, je m'appelle Laurent et je fais partie donc d'unité qui s'appelle Cervantes. Bonjour à tout le monde, heureux de vous rencontrer. Moi j'ai pas trop envie de rappeler ce qu'était Campus toujours pour moi parce que j'étais un auditeur vraiment qui était heureux d'avoir cette radio à disposition comme ça. J'ai passé de très bons moments et voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à dire, c'est rien de plus. Il fait froid et je n'ai pas de thème spécial à aborder, ou plutôt, je préférerais participer pour la suite de ce débat. Bonjour, je m'appelle Touria. Je voulais vous dire, dans 2 semaines, je serai plus là peut-être. Peut-être que je ferai un stage à Ramonville de 15 jours. Et si ça me plaît et que je suis bien avec eux, si ça leur plaît, je partirai d'ici. C'est quoi comme activité à Ramonville? C'est un centre de proscure. On te fait faire des choses, il y a des choses que tu as envie de faire? Oui, de faire le ménage, tout ce qui s'occupe de la cuisine, le ménage, tout ce qui est propre. Dans la chambre, en dehors de la chambre et tout. Oui, alors moi je m'appelle Philippe Fiboulet, donc je suis un marchand depuis 4 ans et demi, ça commence à faire un peu long, mais on patiente. Voilà, au niveau infrastructure, je dois dire que c'est pas aux normes, malheureusement. Il n'y a pas de toilette dans les chambres, il n'y a pas. Donc c'est dommage, parce que c'est vrai qu'au niveau des activités, il y a de tout, hein. Et en plus il y a même le podologue, l'esthéticienne, il y a tout. Mais c'était fait pour répondre à les besoins de tout le monde. Voilà. Je trouve que c'est un hôpital avec beaucoup de végétation. C'était important la végétation, parce que si c'était que du sable, je ne sais pas si je pourrais vivre dans le sable. Bon, ici, c'est quoi les perspectives pour toi? Les perspectives pour moi, c'est un famille d'accueil. C'est en cours? C'est un couple. D'accord. C'est pas mal famille d'accueil parce qu'on rentre dans une famille, on est deux à la cuisine. C'est des gens de marchands, il m'a dit le psychiatre. Ça peut être des infirmiers qui me prennent, ça peut être des gens de l'extérieur qui font partie de marchands. Tout dépend des gens que c'est. Moi, j'ai peur de tomber mal. Qui connaît un peu le dispositif famille d'accueil Une famille en fait qui accueille une personne qui n'a plus de famille. Donc il y a aussi des foyers. Je dois dire que moi je fais en sorte qu'on puisse accueillir aussi des malades pour se réhabiliter, à réapprendre la vie en Guadeloupe, quoi. À l'extérieur. Voilà. Le quotidien, quoi. Prendre le pli sur voilà. Et moi je fais des foyers qui reçoivent des gens désœuvrés, quoi. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc voilà. C'est les foyers, ça. Ça c'est ce que je fais, moi. Voilà. Donc j'en ai visité pour voir où ça gagnait parce que je voulais voir, moi. Voilà, et des petites maisons, des choses comme ça, on pourra prévoir ça plus tard, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Non, on essaye de rendre la vie un peu plus facile à ces gens qui souffrent. Oui. Donc voilà quoi, donc voilà. Paul, Pavel Mikhailovitch.
famille d'accueil et comment se retrouver à l'extérieur, puisque sur une radio, Move Radio, hein, ex-toulousaine aujourd'hui, propriété de l'État, il parlait comme quoi, enfin, le gars il croyait en son projet que c'était nouveau, de mettre des vieux ensemble en semi-autonomie avec une visite d'infirmière. C'est un projet de jeunes, puisque la journaliste a habilement fait remarquer que personne n'y avait pensé auparavant. Donc ça paraît des idées, souvent ça paraît des idées géniales quand on est jeune. Et en fait, le lot commun, c'est moins génial, mais ce qui est génial, c'est d'essayer de s'en sortir. Ça fait travailler notre génialitude. Je dédicace à tous les opprimés de la Terre, d'ici ou d'ailleurs, ces quelques analyses. Salut, comment tu t'appelles mon ami? Nabil, je suis heureux de te connaître déjà parce que tu es dans mon unité où on est soigné. Nabil, j'aurais voulu savoir, je vais en profiter, que je te connaisse un peu, juste pour dire quels sont tes quelles sont tes passions, quelles sont les choses que tu aimes bien dans la vie. J'aime jouer aux échecs, j'aime beaucoup lire. Et j'essaie de m'instruire au maximum en regardant des films intéressants. On peut dire que je suis cinéphile. Ok. Et mélomane aussi. Ok. J'adore la musique. Tu écoutes quel type de musique, hein? Hip-hop, trip-hop, un peu de rock, du rap, de la musique classique. Et voilà. Et dans tout ce qu'on a dans Marchand, est-ce que tu as pu te retrouver, par exemple, comme dans les ateliers écriture ou alors dessin, etc. Je serais plus fixé sur de la poterie. Ouais. La poterie, oui. Ça marche. Bon, mais je suis content d'avoir interviewé mon ami. C'est réciproque. Merci Nabil. Avec plaisir. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Une thématique? Moi je n'ai pas tellement tout de suite de thématique. Pour l'instant je profite du groupe. Qu'est-ce qui serait bien de dire un lundi 27 janvier 2020? Il y a plein de choses qui bougent. Il y a l'épidémie en Chine, il y a cette Slovène jeune de 10 ans ou de 15 ans qui prône l'écologie à fond, 16 ans. Il y a toujours les matchs de foot et de rugby qui continuent à tourner les week-ends. Quoi vous dire? Moi je dirais, pourquoi la prochaine fois on n'organiserait pas, ou une surprochaine fois, une petite chanson ensemble où on pourrait tous, qu'on aurait préparé et qu'on aurait mis sur la table pour Campus. Une chanson aux pommes alors? Une chanson aux pommes. À 4 heures. À 4 heures, ouais, 4 heures. Oh là, Nico. On va dire bonjour à Nico. Tiens, on va dire bonjour à Nico. Bonjour à tous, Nicolas. Je fais partie de l'aventure. Votre aventure là, en fait, quel est le but, la quête pour l'instant? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore découvert ou vous voulez découvrir ou vous avez déjà découvert? Des questions très intéressantes. Je pense que le but, c'est d'être déjà ici, là, ce qu'on fait, de s'écouter les uns aux autres, de se parler, de communiquer. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, oui. Et toi, qu'est-ce que tu peux attendre de nos présences ici? Moi, de votre présence, j'en suis heureuse parce que moi, je suis fan de votre radio, donc j'ai pas de mal à être assis avec vous, avec vous, comme ça. Moi, ce que je peux attendre de vous, en fait, c'est votre présence. Vous dites que votre devoir, ici, votre quête, ce serait d'aller à l'écoute ou alors à l'échange. Moi, je vais parler, parce qu'on est à l'hôpital, de ce que je suis et ce que vous êtes. Moi, ce que je suis un patient. J'ai la malchance d'avoir une bipolarité qui m'empêche d'avoir une régularité dans mon humeur. Et il y a 15 ans, on a commencé à m'hospitaliser en me donnant des médicaments qui étaient à côté. Ça fait que j'ai loupé toute ma période post-bac
tout en quand même travaillant, etc., sortant de l'hôpital, mais c'était très dur. Maintenant que les médicaments sont exactement bons pour ma santé, il me suffit maintenant de continuer ma vie avec une hygiène bonne. Après, vous venez peut-être pour aussi savoir comment réagissent les personnes qui sont à l'hôpital et qui sont sous contrainte d'y rester, ou alors comment elles vivent. Ici, en tout cas, je peux vous dire que dans l'ensemble, on a des beaux locaux. Il y a eu la AZF qui a fait que les anciens locaux ont été détruits, et plusieurs Algeco, de format Algeco, mais c'est bien plus sophistiqué que ça, ont été construits sur les ailes pour que les patients puissent venir être soignés. Après, je ne veux pas trop rentrer dans le sujet parce qu'il y a toujours des hicks, comme qu'est-ce que se passe comment se passe lorsqu'un patient devient violent ou énervé. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans une autre partie du bâtiment où là il sera dans l'isolement. C'est des parties assez douloureuses, souvent, des fois injustes, ou des fois on trime pour avoir sa cigarette à l'heure, etc., etc. Mais quand c'est ouvert, il y a de moins en moins de contraintes à la vie. C'est-à-dire que les ateliers ici, on a la chance d'en avoir un paquet, et à côté de ça, on a une infrastructure au niveau sportif qui est peut-être l'un des meilleurs de Toulouse. Donc ici, on est bien lotis, et je plains un peu s'il faut d'autres services comme l'arrêt, où ceux-là, eux, sont encore plus enclavés dans des tours pour être soignés. Moi, je trouve simplement que c'est super que vous veniez, parce que cet intérêt-là que vous alliez au dialogue, même jusqu'à cette limite-là, les malades, les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est un bien pour eux comme pour vous, mais pour eux beaucoup aussi. Vous savez, se reconnaître, ça fait du bien, et s'apprécier, ça fait du bien. Et s'apprécier quand on fait quelque chose et qu'on écoute à ça après, ça fait des souvenirs. C'est très très bien pour ceux qui apprécient les moments comme ça de partage, et qui ont été quand même bons pour le moral, et qui est bon de relayer. Voilà ce que j'ai à dire sur moi, patient, sur moi, ma structure, qui n'est pas l'une des plus dures du lieu, parce que quand je dis dur, c'est pas parce qu'elles sont serrées à vis, c'est plutôt parce que il y a des services à Marchand où des gens ont des pathologies beaucoup plus avancées, comme des problèmes de mobilité, des problèmes pour manger, ou etc. Nous, on n'est pas les plus à plaindre là où on est, là tous ensemble. Mais c'est nous aussi, en tant que patients, on peut vous relayer que de voir des patients qui restent toute une journée en train de ne pas bouger, et c'est assez dur à vivre, à comprendre, et on relativise beaucoup plus les choses, vous savez. Souvent, on les relativise. On comprend aussi le travail qui a été fait par les aides-soignants. Donc, nous, ça nous met une claque. Et nous, on doit, ce que je peux dire, se mettre à notre niveau et avancer avec notre niveau. On n'est pas tous du même starting block, mais on a tous son geste à faire, capable de faire ce geste. Et ça, c'est quelque chose qui est ouvert ici. Voilà. On a besoin de prendre l'air, tous. Il y a toujours un problème qui se pose pour moi, c'est le monde malade, le monde guérissant et le monde travailleur. C'est-à-dire, le monde malade peut être un monde guérisseur, basculer vers la guérison. Et à ce moment-là, je trouve qu'il y a un problème, sauf si on peut c'est un chemin c'est un chemin à soi. C'est-à-dire que d'être malade et d'arriver au statut de guérison
c'est le docteur qui nous amènera, et même nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas faire des efforts opposés, mais aussi, parce qu'à toute pathologie, il y a une réponse, il y a un médicament, il y a une posologie. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de parler de la guérison, de passer du mode malade à la guérison, et encore mieux de passer du monde guérison au monde travailleur. Vous savez, quand vous êtes dans le monde malade, vous êtes le plus souvent dans la structure hospitalière, ou vous êtes dans des appartements communautaires ou alors thérapeutiques. Pour en sortir encore, il faut aller vers la formation et il faut aller vers après le travail. Tout ça, je trouve qu'il y a quelquefois des décrochages. Vous savez, moi j'ai 36 ans. J'ai de la chance encore d'avoir de la force, de la motivation pour me dire, bon, on va chercher pour l'emploi, on va leur dire, qu'est-ce que vous nous proposez, nous qui avons la RQTH? Et eux, ils ont Cap Emploi. Cap Emploi, une structure qui s'occupe de la RQTH et qui renvoie à des formations et qui renvoie aussi à du travail. Mais je pense que la majeure partie des patients guérissants seraient heureux de pouvoir travailler. Il y a aussi encore des problèmes sur les ESAT qui remboursent très mal, qui payent très mal les personnes qui travaillent, mais il y a un chemin qui peut se faire dans la concrétisation et l'autonomisation de la personne malade. Si elle n'est pas malade physiquement, ou si elle n'est pas malade, ça veut dire elle n'a pas un handicap qui l'empêche de vivre normalement, là ça risquera d'être une maladie, un traitement au long terme. Mais je m'inquiète parce que moi, quand j'avais 20 ans, je ne vais pas prendre trop vite mon propre sujet, mon propre cas, parce que je pourrais toujours revenir sur les droites et les gauches. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est que à la fin ou même au milieu de l'hospitalisation ou à la fin de l'hospitalisation, nous envoyons les patients vers des cadres encore plus salvateurs, c'est-à-dire l'habitation, qu'ils habitent en autonomie, comme propose Croix-Marine, cette dame-là qui travaille, et encore pousser les patients donc guérissants en guérissant travailleurs. En donnant cette possibilité-là aux patients, ça l'autonomise et ça le délivre de beaucoup de problèmes qui est lié après à soi, à ses propres barrières. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à mon parcours, c'est que je n'étais pas assez aidé au niveau du cheminement vers le travail. Et en même temps, j'ai été entretenu par l'aide sociale que l'on me donne, la AH, l'allocation adulte handicapé, a fait que ça a joué contre moi. La AH, on m'a donné une allocation, et cette allocation est devenue un frein. On me donne 800 €. Je vais dire au début j'ai dit non. Pendant 2-3 années, j'ai refusé. Et j'allais travailler même si j'étais malade. Mais au bout d'un moment, si on vous recevez la hache, vous avez pendant 6-7 ans une pension qui vous tombe dans les mains, tant mieux, 800 €. Et encore, elle est très basse quand on commence à vivre avec réellement 800 €, une personne handicapée ou alors une personne malade avec l'autonomie d'être dans un appartement et qui touche la hache. Maintenant, elle l'a montée à 900, c'est pas un mal. Mais cette hache-là, elle est mal négociée. Il faut vraiment faire en sorte, pour moi, de pousser les gens vers l'extérieur encore, vers la guérison presque ultime, c'est-à-dire de passer de patient à guérissant, à travailleur. Bonjour à toi, ton prénom? Bonjour, moi c'est Charlotte. Tu es en train de parler de sa propre expérience, tu as libre parole. Bon, la mienne est un peu plus compliquée. Pas obligé de rentrer dedans. Il y a des activités
qui te satisfont en ce moment? Tu es Oui, je fais beaucoup de terre, tout ce qui est manuel, bois, qui m'appelle vachement parce que je suis une ex-toxicomane. Ok. Et c'est vrai que j'ai besoin de m'évader plus souvent pour oublier les problèmes. Donc c'est une bonne thérapie. Il y a des choses qui te manquent quand même, à part la toxicomanie? Des choses qui me manquent, non, mis à part mes enfants, ma famille, hein, énormément. Avoir un toit, comme on parlait de logement. Moi, je suis en plein sur le projet, tout ce qui est HLM, sur le projet CAO et le reste, en espérant que ça aille assez vite. Et voilà, sur Toulouse ou aux alentours, pas forcément sur Toulouse. Hein. Là, pour l'instant, je suis obligée de rester là parce que mon parcours de vie fait que je ne peux pas bouger du département. Parce que je suis sous une loi placée par le préfet, donc c'est assez compliqué. Alors, ce qu'il disait sur un peu le double tranchant de l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire Moi, que j'en ai jamais voulu. t'en as pas voulu. Non, j'en ai jamais voulu et je sais que le médecin me la donnera pas comme ça. Il va attendre que je sois dans un bon cheminement de soins pour pouvoir me la donner et je trouve que c'est pas un tort. Un peu comme ce qu'il disait. Je trouve que c'est pas un tort comme ça, c'est pas un profit. Moi, j'ai pas envie d'en profiter parce qu'il y a des gens qui le méritent plus que moi, j'imagine. Peut-être. Donc, moi, je me suis toujours débrouillée avec mon RSA. Et ça m'a pas fait, ça me déculpabilise. D'accord. Donc, je suis d'accord avec toi par rapport à tout ça. Oui, là, moi, j'ai fait le refus à 3 années, lorsque j'avais la vingtaine, de la RQTH, de la H plutôt, en me disant, attendez, moi, vous me donnez une pension alors que je ne suis pas sûr d'être malade, et en plus, il va falloir que je m'arrête d'avoir de l'argent qui ne me ressemble pas. Après, ça a été confirmé, mais confirmé par quoi? Confirmé par la prise des médicaments qui ont été lourds, donc j'ai dû arrêter réellement tout ce qui était travail pour recevoir cette allocation. Mais ce qui est le plus important après, et souvent les gens le voient mal, et peut-être les docteurs et les infirmiers aussi, c'est que quand on est malade à l'hôpital, on est aussi souvent esseulé. C'est-à-dire qu'on n'a pas la visite tous les jours de la famille, voire pas tout le temps, ça dépend des cas. Il y en a qui sont sans personne et il y en a qui sont... c'est très dur si on ne fait pas cas de ces personnes par une aide autour d'eux. Et voilà. Ouais, moi je voulais dire que ça manquait de projet par rapport au logement. Je trouve que c'est assez restreint au niveau des cheminements pour pouvoir s'en sortir au niveau de... C'est assez restreint quoi. Quand on regarde le nombre d'aides qu'il y a, il n'y a pas grand chose en fin de compte. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de SDF dans la rue quoi. Mais bon, c'est vrai que ça met du temps. En espérant, moi je croise les doigts pour pouvoir avoir un logement le plus vite possible. On vous a parlé d'un chez soi d'abord Un chez soi d'abord? Non. Il y a des tas de dispositifs en fait. On m'en a pas parlé. Pour obtenir un logement, il y a plein de choses. Hein. Il y a les appartements. Après, j'ai fait tout ce qui me semblait être le plus simple, les HLM, le CAO. Il y a des dispositifs sociaux qui sont fléchés à partir du SIAO en fait. D'accord. Ouais. Et notamment là en ce moment, il y a beaucoup d'appartements qui se mettent en place pour des publics différents. Soit des publics qui sont issus de l'hôpital, soit des publics précaires, soit des SDF, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Voilà, parce que moi ça fait 10 ans que je suis à la rue et... Chez soi d'abord, ouais. Après, c'est un peu long pour obtenir un logement, mais ça c'est... C'est ça le problème. Parlez-en à votre médecin. Vous avez un petit mot de la fin? Je voulais embrasser toute ma famille, mon conjoint, mes parents, les amis et les gens qui sont autour de moi, qui sont là pour cette réunion. Et voilà. Merci à vous pour cette radio qui est super importante, qui donne une bonne animation et une bonne alternative pour discuter de plein de choses.
Moi, c'est un bonjour à Momo. J'espère qu'il va bien et que tout se passe bien pour lui. C'est de la part de Mimi. Merci. Bon, ben, moi, je dois vous adresser des beaux augures. Et en fait, on a parlé chacun les uns après les autres, on a échangé. Donc, c'était intéressant, et puis voilà. Bonne journée. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.